Coucou mes amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon compte Pinterest. Et je vais montrer au lieu de mon écran homepage, je vais montrer les idées que j'ai épinglées. Est-ce que c'est le mot? Je ne sais pas. Épinglé. On dit pen épinglé. En anglais, j'imagine que c'est épinglé en français, mais je sais pas. Il y a beaucoup de bruit, il fait super chaud, alors tout le monde est dehors ici à Londres, sauf moi bien sûr, moi qui est à hermit. J'ai mon petit café glacé fait à maison et j'ai mon ordinateur ici. Alors je vais essayer de parler à vous au lieu de regarder juste mon ordinateur et je vais vous montrer les idées que j'ai épinglées parce que il y a moins de publicité comme ça. Il y a beaucoup de publicité sur Pinterest de nos jours, mais pas sur mes tableaux, boards, je vais dire tableau. Alors je commence avec mon premier tableau qui est Interior and Architecture, ça veut dire architecture et les intérieurs. Bon, comme vous pouvez voir, j'espère que je peux partager mon écran. J'ai mis pins épinglés, idées, je vais les appeler des idées. Ce tableau, c'est pour les idées de mes rêves, pour ma maison imaginaire de mes rêves. Il y a une mélange de choses petites, comme ces bougies par exemple, qui sont super jolies, super atteignables. Je peux les atteindre. Et aussi les salles entières comme celle-ci. J'adore les designs. Je crois que vous dites design au lieu de dessin ou quelque chose d'autre. Les designs qui sont super. Beaucoup de couleurs. Super. C'est quoi le mot? Éclectique, comme dit en anglais. Alors j'imagine éclectique, maximaliste. J'adore ces trucs. Mais je suis pas maximaliste. J'aime les choses qui sont un peu bizarres et qui sont assez vieux. Les antiques, trucs comme ça. Alors voici, c'est un stained glass. Le verre teinté qui a les personnages de McDo. Trucs comme ça, j'adore les trucs qui sont super kitsch. Et j'ai aussi un tableau sur des trucs kitsch que j'adore. Les poupées, les petits poupées marionnettes, j'adore. Il y a beaucoup de monde qui déteste les trucs comme ça, mais moi je les adore. Je vais arrêter de cliquer sur chaque idée parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Voici un petit chandelier avec les rubans. Et encore, c'est une idée qui est... j'ai pas un chandelier. C'est pas un chandelier, qu'est-ce que c'est? Je sais pas le nom correct. Mais encore, c'est quelque chose que je peux faire. Mais c'est pas possible en ce moment à cause de mes lumières dans ma maison. Vous pouvez voir ici et ici aussi que j'aime beaucoup le bois. J'adore le bois, j'adore les céramiques. J'aime pas trop le métal ou les plastiques. Je préfère le bois parce que ça a un air plus démodé, mais de façon bien.
plus ancien. Et j'aime aussi un peu cette le style cottagecore. Mais pas trop. Je veux pas agir comme une fermière. J'ai oublié le mot encore. Agricultrice. Et aussi, j'adore aussi une grande cuisine avec beaucoup d'ingrédients, beaucoup de trucs, farine, et, le riz dans un armoire, mais c'est pas un armoire, on dit pantry en anglais. Quel d'autre? Oui, ces murs sont un peu fous pour moi, mais je les aime. J'adore quand il y a des peintures sur les murs et pas le ciel, le plafond aussi. Comme ça, je suis pas artiste, alors je sais pas comment je pourrais avoir les murs comme ça, mais j'ai de la bonne chance d'avoir plein d'amis qui sont super créatifs. Alors peut-être une journée, ça serait possible. Et moi, comme j'ai dit, je suis maximaliste, mais mon petit ami n'est pas trop maximaliste. Il aime en fait comme ça par exemple, il aime les pièces, les meubles qui sont un peu plus mi-siècle, on dit mid-century en anglais. Ça veut dire des années 50, années 60, années 10, années 70. Mais entre nous deux, nous avons trouvé un bon compromis. Quel d'autre j'ai perdu ma place. Ces bougies, formidable. Vous savez déjà que j'adore les objets comme ça. Mes petits amis, je les appelle. Je sais pas ce que c'est ça. Ça a l'air où on met les hamster cage. Je sais pas le dire. Hamster. Je sais pas. Mais je l'aime. Je pense que vous avez une bonne idée de mes préférences en ce qui concerne les intérieurs. Les bleus avec les étoiles dorées. Un plafond bleu avec les étoiles dorées, c'est une rêve de moi. Il y a beaucoup d'églises et d'architecture, de bâtiments religieux qui ont ces plafonds. Et c'est quelque chose que j'ai adoré depuis mon enfance. J'adore depuis mon enfance. Il n'y a pas trop d'idées sur l'architecture de nos jours, mais quand j'étais plus jeune, c'était mon rêve de construire ma propre maison. Je vais pas toucher mosaïque et la verre. On peut explorer un peu le jardin. J'ai pas un jardin ici à Londres. Je n'ai pas un balcon ou un espace de l'extérieur, mais encore c'est quelque chose que je veux à l'avenir. Et ici, encore beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de fleurs, fleurs sauvages, peut-être on dit. Et beaucoup de verre. J'aime le grass. Mais bien sûr, ici, j'ai pas un jardin à Londres. Nous avons un petit appartement pour 2 personnes avec une chambre. Alors, c'est pas possible d'avoir un beau jardin en ce moment, mais à l'avenir, c'est quelque chose que je peux atteindre. Est-ce que c'est le mot? C'est un but, un objectif d'avoir un jardin avec beaucoup de fleurs sauvages et aussi de grandir les légumes, les tomates, les fruits, les petits végétaux.
plupart de nos jours sont les films. Parce que j'ai commencé à regarder plus de films de nos jours. Dans le passé, c'était pas quelque chose que j'avais aimé trop parce que j'ai pas l'attention. C'est difficile pour moi de regarder quelque chose pour 2 heures. Mais de nos jours, c'est plus j'aime le faire sans trop de difficultés. Alors, ce sont les films que j'ai hâte de regarder, que j'ai entendu sont les bons films. Alors, Oscar Wilde, je l'adore comme un écrivain. Et c'est en fait l'acteur, c'est Stephen Fry, qui est un héros anglais. Et chaque fois que je vois Stephen Fry ou je vois Oscar Wilde, je pense à l'autre. Je sais pas pourquoi. Ils ont un visage assez similaire, et leur comportement, leur façon de parler ou écrire sont super similaires. Et j'aime les deux, j'adore les deux. C'est quoi ça? Oliver Reed est un de mes amours, je l'adore. The Devils, 1971. Et The Libertine, j'aime beaucoup ces films qui sont historiques, qui sont fondés en histoire. Il y a beaucoup de films. Et j'ai hâte de lire plus de livres par les écrivains de la Russie. Je crois que j'ai dit dans le passé que Le Crime et le Châtiment, c'est un de mes livres préférés par Dostoïevski. Et c'est le seul livre russe que j'ai lu. Alors j'ai hâte de lire plus, mais les autres livres de Dostoïevski sont énormes. Alors c'est un peu effrayant pour moi. Quel d'autre? Hedwig and the Angry Inch. J'ai regardé ce film. Et c'était une recommandation par l'ASMRtiste Amal CD. C'est son film préféré. Alors je l'ai regardé et c'est super amusant, mais aussi un peu émotionnel, et c'est juste très joli pour un film. Où sont mes livres? Voilà. J'ai eu beaucoup de livres sur l'histoire parce que j'ai étudié l'histoire à l'université, l'histoire et le français ensemble. Et j'ai toujours hâte d'améliorer mes connaissances, mes savoirs de l'histoire, mes connaissances historiques, non, mes savoirs historiques, ou surtout les historiographies et la façon dans laquelle l'histoire est étudiée, parce qu'il est important pour la pensée critique, surtout ici dans le monde où il y a beaucoup de fake media, la média fausse. Je sais pas pourquoi Grayson Perry est ici. Aussi, et c'est les mots pour améliorer mon vocabulaire. J'ai besoin de faire ça en français aussi, d'écrire les trucs. Peut-être je peux le faire dans une vidéo. Stephen King, et ici en fait j'ai juste les images des bibliothèques. Et oui, ce sont plus vieux, beaucoup plus vieux, c'est vieilles, ces idées. Great Expectations, Great Gatsby, Persuasion, ok. J'ai lu de ces trucs. Alors, voilà des petites idées si vous avez envie de recommandations. Bon, quel d'autre?
on peut visiter projects. Ce sont les projets, les trucs qui m'ont inspiré pour créer quelque chose. Je suis une personne super créative, mais de nos jours, je ne fais pas trop de trucs. Je ne fais plus les petits projets créatifs. Alors j'ai hâte de le faire. Alors ce sont juste les petites idées pour les trucs comme les cadeaux d'anniversaire. C'est une belle idée d'offrir une image d'une personne sur une bouteille de vin. Une Tamagotchi en papier mâché. Et ça veut pas dire que j'ai hâte de recréer ces trucs exactement comme je les vois. Mais j'ai hâte de faire plus de trucs, créer plus de choses en papier mâché par exemple. Voici, vous pouvez voir que j'ai plein de marionnettes. Et c'est parce que j'ai vraiment hâte de commencer à faire les trucs avec les marionnettes. C'est un rêve de moi. Et en fait, je vais faire une vidéo avec ces marionnettes. Mais c'est un projet qui dure longtemps. C'est pas un projet pour demain. C'est un projet que je vais continuer à suivre. Ok. Bon. Beaucoup de projets en papier. Voici les paniers de Halloween qui sont beaucoup mieux que les miens, mais j'adore faire mes paniers d'Halloween. Quel d'autre? Les Sacré-Cœur. J'adore les Sacré-Cœur. Et c'est pour ça que j'ai un tatouage dans un Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Et aussi les trucs de crochet et de tricoter. Je peux tricoter les lignes tout simplement, mais je peux pas crocheter. Et je sais pas pourquoi j'ai essayé beaucoup de trucs en crochet parce que c'est pas quelque chose que je peux faire. Ok, bon, c'est ça pour les projets. Le cake, bien sûr, les gâteaux. J'adore les gâteaux. Je vais pas les expliquer, je vais juste les montrer. En fait, non, je vais montrer ce gâteau. Alors, dans mon enfance, il y avait cette émission qui s'appelle Max and Ruby. Et il s'agit de deux lapins, de petits lapins. Max qui était le petit frère et Ruby qui était sa sœur. Et Max était si mignon. Il est assez mal comporté, mais Ruby, elle est une princesse, voilà. Je la déteste. Max, il est mon héros. Mais je m'en souviens plus si c'est dans l'introduction de l'émission ou c'est un épisode de l'émission où les deux font les gâteaux et Ruby, elle fait ce gâteau rose super joli et traditionnel et Max, il crée ce gâteau avec la terre et en fait je sais pas si c'est la terre ou si c'est le chocolat, mais il met les verres voici sur le gâteau et c'était assez iconique comme émission. Il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui crée ces deux gâteaux. En fait, il y a une vidéo ASMR encore ici. J'ai oublié son nom. Elle a les cheveux rouges, super jolis. Et elle cuisine les gâteaux, beaucoup de gâteaux et beaucoup de délices. Et elle crée les gâteaux de Max and Ruby. Je vais les montrer, je vais les partager le lien. Beaucoup de gâteaux super traditionnels. Oui, j'adore le gâteau, c'est un des joies de ma vie. Mon écran est super foncé
Et je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas le cas pour vous. J'espère que c'est une erreur sur mon écran. Je sais pas. Mais ça fonctionne pour ASMR aussi. On va continuer à kitsch, mon tableau kitsch. C'est ici que j'ai l'inspiration pour mes bibelots. Comme vous savez déjà, j'imagine, j'ai beaucoup de bibelots. Mais j'adore voir les bibelots des autres. Aussi, c'est pas forcément que je veux répliquer les bibelots chez moi, mais j'aime tous ces petits trucs super bizarres et vibrants aussi. Et mes critères pour les bibelots chez moi et les bibelots que j'aime voir, c'est qu'ils devraient être seconde main. Il y a beaucoup de monde qui ont des Sunny Angel, je l'aime pas. J'aime pas les produits qui sont nouveaux, qui ajoutent au plastique dans le monde, à la plastique du monde. J'aime les trucs qui sont seconde main, qui étaient fabriqués dans le passé et qui ont besoin d'être adoptés. Voici un souris qui est aussi dans une émission de ma jeunesse, de mon enfance. Bear in the Big Blue House. Dans le passé, j'avais aimé ces trucs super beaux, super rose. Mais de nos jours, je suis un peu moins focalisée sur rose. Et j'aime juste les trucs de toutes les couleurs, les bibelots de toutes les couleurs. Et j'adore les clowns, je l'ai dit dans le passé et ça reste le cas. Ce petit diable, il a mon cœur. C'est ces petits éteints sont sur eBay, je les ai vus et j'avais hâte de les acheter, mais c'est pas je sais pas ce que je ferai avec eux. Alors je devrais pas. À quelqu'un d'autre, peut-être les tatouages, je vais pas trop montrer, mais comme vous pouvez voir, j'aime les tatouages qui sont feuillés où on tatoue un sur l'autre, qui sont je sais pas le dire, le chien est mignon. Voici les petits pommes mangées, j'aime ça. Et j'aime les tatouages qui sont super audacieux et comme ça. C'est ça que j'aime. J'adore ces yeux. Et bien sûr, parce que je les montre complètement comme ça, je peux pas partager les artistes qui sont beaucoup de temps sur Pinterest. Les artistes sont pas notés et ça m'énerve en fait. J'imagine que ça énerve les artistes aussi. Mais oui, j'aime aussi ajouter les illustrations qui seront mignons comme les tatouages aussi. Oui, j'ai vraiment hâte d'avoir mes mains tatouagées. Mais c'est pas possible en ce moment parce que ça aurait l'air assez bizarre parce que mes mains sont mes bras sont pas complets. Encore beaucoup de difficultés de parler français. Voici la mode. Ici, j'ajoute les idées sur le maquillage, la mode, les vêtements et les ongles et les accessoires, trucs comme ça. Comme vous pouvez voir, j'adore les vêtements maritimes ou les vêtements un peu militaires
avec les coups hauts. J'adore les stripes, qu'est-ce qu'on appelle les lignes, tous les lignes. J'adore beaucoup de patterns. J'ai aimé cette idée. Comme vous pouvez voir, il a ajouté ensemble les épingles. C'est le mot toujours. Et aussi les vêtements un peu clownesques. J'adore encore les chapeaux maritimes de Sailor Hats. Et ces pantalons, je les vois partout sur Pinterest, mais je peux pas les trouver. Je peux pas trouver un équivalent, quelque chose comme ça. Il y a des pantalons similaires comme voici par exemple, mais c'est les couleurs et c'est le poids, the weight des lignes qui est parfait, et le structure des pantalons avec les manches, c'est pas manches mais vous m'avez compris, que j'adore. Ok, quel autre? Les jeans en jean avec ces patterns. Encore beaucoup de bulles avec beaucoup de couleurs, avec des petits animaux, les illustrations. Le maquillage super vibrant. Je ne le porte jamais. Ou c'est rare, il est rare que je le porte. Alors voilà encore. C'est comme une veste. La veste. Militaire. J'ai hâte de le porter. Ok. Et aussi, j'adore les vêtements historiques comme ça. C'est comme les vêtements du 16e siècle. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus moderne avec les perles, les petites perles qui le décorent. Je sais pas où je porterai ces vêtements, mais j'ai hâte de les avoir tout simplement. Les chapeaux piquants, les vêtements un peu médiévaux aussi. Je fais beaucoup de couleurs. C'est fourni dans ces angles avec les fournis sont mignons. Moi je ne peins jamais mes angles, mais j'aime ces angles créatifs comme ça. J'aime pas les angles en plastique, les angles acryliques énormes, c'est pas mon truc, mais oui, j'aime les petits angles comme la taille en fait de mes angles. En ce moment c'est pas trop mal, sauf ça. Ok, les gants, j'adore ces gants. Je crois qu'ils sont en jaune et marron et brune. J'adore ce combinaison de couleurs. Et les autres pantalons, les pantalons de mes rêves que je vous ai montrés, je veux aussi les pantalons en jaune et brune et marron, comme un clown encore. C'est comme marron, mais aussi comme un clown. Formidable. Et beaucoup d'angles, beaucoup de maquillage. Il y a beaucoup de vêtements qui sont un peu infantiles, et j'aime ça aussi. Les looks assez fous des années 60, j'aime aussi. J'adore quand les ici sont vraiment fortes et il y a beaucoup de mascara. J'aime ça. C'est chaussures bizarres
y a juste aussi beaucoup de personnes super belles, super beaux. Alors, je vais arrêter là et un tableau plus. On peut parler food ou London Flat, et Paris aussi. Food, on va faire. Alors, ce sont les trucs que j'ai vus et j'ai hâte de manger ou qui m'a inspiré pour la cuisine. Ces petits brochettes sont super vintage, ça me fait sourire. Les patates douces, j'aime les manger et je devrais manger plus. J'ai aussi un autre gâteau, voilà. Et les délices, les petits goûters un peu fous, un peu bizarres. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai créées, que j'ai cuisinées? J'ai fait ces pommes de terre avec les cornichons et j'ai utilisé le brie. C'était bon. Il y a un resto à Paris qui s'appelle Filakia. Et quand j'habitais à Paris, c'était mon resto préféré dans tout le monde. Et pour mon anniversaire, je vais rentrer à Paris pour un week-end. Filakia, ce sont les souvlaki. Mais ils font ces boules végétariennes. Je crois que c'est le courgette qu'ils utilisent. Et vraiment, la première fois que je l'avais mangé, j'ai pleuré parce que c'était si délicieux. Alors ça, c'est pas le felakia, mais ça m'a fait penser à felakia et j'ai trop hâte d'aller. Et je suis vraiment excitée d'aller. Quel d'autre? J'aime beaucoup les trucs roast potatoes, les végétales, les légumes rostis dans le four. C'est soupe au pistou. Est-ce que c'est un soupe au pistou? Oui, c'est ça. J'aime manger le soupe au pistou. Je sais pas la différence entre le pistou et le pesto. Peut-être vous savez comme les Français. Et oui, juste beaucoup de trucs. Halloumi. J'adore. Je cuisine. Il est très rare que je cuisine la viande. Moi, je préfère de cuisiner les trucs végétariens. Et mon copain, il cuisine la viande quand il est chez nous. Mais la plupart du temps, il travaille comme chef dans un resto, alors je cuisine pour moi-même. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recettes de végétariennes. Alors, je vais finir là. J'espère que c'était pas trop bizarre comme une vidéo parce que c'est bizarre pour moi de partager mon écran après que je le filme. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous passez une belle semaine, un bon week-end, quel jour on dit? Samedi, c'est le samedi aujourd'hui. Alors un bon week-end